Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. J'ai été amenée à revenir vers vous là pour vous et votre autre et les énergies tierces ou la tierce, triangulaire, etc. Parce que le mois de mars se termine donc aujourd'hui et ça a été assez lourd pour certaines personnes. Je remercie d'ailleurs bien chaleureusement toutes les personnes qui m'ont fait des retours positifs et ainsi que tous les abonnés, la fidélité des anciens abonnés. Et si vous ne l'avez pas encore fait, eh n'hésitez pas à le faire, à vous abonner et à liker pour le juste équilibre des énergies positives dans un sens comme dans l'autre. Oui, on rentre dans les énergies de la nouvelle lune, donc nous allons voir tout de suite comment ça se passe du côté de votre autre. Comment ça se passe dans sa vie, comment il voit le lien. Et je vais commencer tout de suite. Alors, nous allons voir la météo énergétique, pour savoir dans quelle disposition on se trouve là. S'il vous plaît, mes guides, livrez-moi les bons messages. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre et dans la nôtre? Les énergies du moment. En ce moment, on peut dire que nous sommes dans une forme de richesse, on voit la corne d'abondance. Donc peut-être que les choses se sont quand même un peu calmées et on retrouve de bonnes nouvelles. On peut aussi parler de fuite dans l'abondance, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'autre chose que ce qui est côté sentimental. Voilà ce que ça veut vouloir me dire, cette carte. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Parce que les choses sont en pleine transformation. C'est en train de travailler en coulisses. Voilà ce que c'est en train de me dire. Et en dos de deck, les choses avancent, les choses sont en train de s'élever, que ce soit dans votre vie ou dans la vie de la personne de votre cœur. Voilà ce que c'est en train de me dire. Bon. Donc maintenant, on va aller voir plus loin. On va aller voir donc l'état d'esprit de votre autre pour savoir où c'est qu'il en est, qu'est-ce qu'il fait. On m'a dit de prendre les cartes à l'endroit aujourd'hui. Et écoutez, je vais prendre les cartes à l'endroit. Votre autre, en fait, la personne de votre cœur, son état d'esprit, c'est qu'il est en manque. Il prend du recul là en ce moment. Avec le 8 de coupe, il y a quand même une distance géographique. Vous êtes à distance, ou alors il y a eu une distance qui a été prise entre vous deux pour une prise de recul. Mais on voit quand même que cette personne, ça lui manque, de ne pas vous parler ou qu'il n'y ait pas de communication entre vous. Eh bien, ça le pèse. Voilà ce que c'est en train de me dire. On voit quand même qu'il reste, il y a quand même beaucoup d'orgueil et de fierté avec le signe du lion. Et il rayonne quand même. Il essaye de garder un certain rayonnement dans sa vie. Il essaye d'avancer dans sa vie. C'est ce que c'est en train de me dire avec l'énergie du lion. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? L'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Reine de denier. Il essaye de réussir professionnellement, d'être dans une sorte de complétude. Il essaye de stabiliser sa vie. Voilà, c'est son état d'esprit. Il essaye de rester stable face aux événements. Il essaye de garder confiance en lui avec le chakra du plexus solaire qui s'est réveillé chez lui et de rester dans l'authenticité. Il y a une belle transformation chez lui. La mort donc représente la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour le commencement d'un nouveau cycle. Donc il est en train de se métamorphoser tout de même grâce aussi au chakra du plexus solaire. Alors, bon, j'espère que vous allez bien.
Moi, ça va. Alors, je continue. État d'esprit de votre autre. Son état d'esprit est important. Bon, là, il y a une période de temps, mais bon, on vous dit de rester dans la patience, 6 mois, 1 an, mais bon, moi, je suis pas trop sur le temps en voyance parce que il peut y avoir des libres arbitres qui peut jouer aussi en faveur ou en défaveur et peut surtout le temps n'est pas vraiment quantifiable en voyance. Enfin, c'est ce que je pense. On voit aussi qu'il a la foi, qu'il lâche prise avec le valet d'épée et qui fait confiance à ses ressentis, à ce qui se passe autour de lui et dans sa vie. Il fait confiance quand même à son ange gardien, hein, qu'on peut dire. Il reste quand même dans la confiance. Hein. Il commence à retrouver une certaine sagesse avec le chakra coronal. Il y a 2 chakras actifs chez lui, hein, le plexus solaire et le chakra coronal, qui sont vraiment en action. Donc il est en train d'avoir des signes spirituels qui arrivent vers lui. Et pour lui, il y a un avancement positif, il y a le chariot, donc lui, il espère faire avancer les choses et avoir une victoire et de mettre vraiment les chevaux dans le bon sens et faire avancer sa vie et avoir un aboutissement positif. Voilà son état d'esprit, ce qu'on peut dire pour l'instant. Il va y avoir d'autres tirages, restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais bien sûr continuer. Alors maintenant, je vais aller voir quelque chose qui est intéressant quand même, c'est les énergies tierces qui sont autour de lui, s'il est en triangulaire aussi, donc avec une autre personne qui est rentrée dans sa vie ou qui est toujours dans sa vie. Comment ces personnes le perçoivent, comment ils le ressentent. Alors je vais prendre le tarot The Law of Attraction, un très bon tarot aussi, très explicite dans les images. Et donc, je vais voir ce qui se passe et comment ils le ressentent. Le jugement. Voilà. Ils le ressentent comme ça. Quelqu'un qui a déployé ses ailes, qui s'est élevé. Donc, pour moi, cette carte, c'est un renouveau. Ils le voient ils le ressentent sur un nouveau départ. D'accord ? Le jugement aussi, c'est... il voit aussi qu'il a du courage pour dépoussiérer en fait sa vie et se remettre en question. Voilà, c'est ça le jugement. Hein. C'est une carte quand même assez importante. Il le perçoit comme quelqu'un qui a vraiment envie de se libérer de quelque chose, de se libérer de contraintes et de choses toxiques dans sa vie. Voilà comment il le ressentent. Bon, on va voir autre chose, hein, bien sûr. Ah, le cavalier de denier. Alors, là, ils ressentent la personne de votre cœur, ils le ressentent comme quelqu'un qui est en train d'agir avec prudence dans sa vie, qui travaille beaucoup à trouver des solutions pour s'en sortir. Qui fait un gros travail sur lui et un travail intellectuel. Voilà, c'est comme ça. Il le trouve très pensif, il le trouve plutôt en intériorité plutôt qu'être extraverti en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Et après, j'irai voir comment lui, il perçoit les tierces, en fait. Alors, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît ? Des fois, ça ne veut pas sortir. Ah, il y en a une là. D'accord. Le 4 de coupe. Alors là, on voit des fondations solides. Hein, on voit carrément un palais, Athènes, la Grèce. Pour moi, ça veut me dire que le 4 de coupe, ça veut me dire la stabilité. Ils le perçoivent comme quelqu'un de stable,
qui cherche des relations plutôt constructives en ce moment. Il a besoin de ça. Il essaye, il le voit comme quelqu'un qui retrouve de l'harmonie, qui recherche de l'harmonie dans sa vie. Il s'éloigne des conflits, il s'éloigne des personnes toxiques en fait. Voilà comment ils le perçoivent. Donc il voit la personne qui est dans sa vie, il voit quand même que quelqu'un qui est plus intériorisé, qui cherche plutôt de l'harmonie, qui sort des conflits. Peut-être qu'il a eu un jugement divin aussi dans sa vie. Il a peut-être eu quelque chose qui est tombé pour l'amener à s'élever et à changer de comportement. Voilà. Alors, je vais enlever tout ça et je vais aller voir comment votre autre perçoit les tierces. Et je vais reprendre l'oracle de la triade pour ça. Comment il les ressent, comment il les perçoit. Alors, comment il voit son entourage? Il pense que son entourage va l'aider à sortir d'un mauvais pas. Pour lui, son entourage, c'est la clé. C'est la clé d'un nouveau commencement, d'une nouvelle vie. Voilà, lui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il les perçoit en ce moment. Ces personnes l'aident à voyager dans sa tête, à sortir de ce tracas quotidien. Et il l'aide aussi, ces personnes l'aident aussi, enfin c'est comme ça qu'il perçoit la chose, à accepter un pardon. Accepter un pardon sur lui-même, peut-être d'avoir fait des mauvais choix. C'est comme ça qu'il les perçoit. Pour lui, il a besoin d'eux. Hein. Il a besoin de ces personnes-là parce que pour lui, c'est sa racine, c'est sa zone de confort, tout simplement. C'est sa zone de confort. Là, pour l'instant, il a besoin d'eux. Et ça le permet aussi de sortir d'une sorte de pénitence, comme quoi il est puni d'avoir fait une mauvaise action. Ça lui permet vraiment de s'évader de ses problèmes, d'accepter un pardon sur lui-même. C'est ses racines et c'est la clé pour qu'il s'en sorte. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Et comme ça lui permet aussi de rester dans une forme de sagesse. De ne pas faire n'importe quoi et de ne pas s'éparpiller. Voilà, c'est ce que je peux dire, comment il les perçoit. Le Dixit. Alors, la question est, comment il vous ressent? Message à faire passer, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que vous devez comprendre sur ce qu'il ressent et surtout comment il vous ressent? Il vous ressent comme quelqu'un qui est quand même assez connecté sur son portable et qui espère des signes, qui espère des messages, de la communication. Hein. De la communication. Alors, comment il vous ressent? Il vous ressent comme quelqu'un d'unique, hein. Pour lui, vous êtes unique, hein, vous n'êtes pas mêlé à la masse, hein, vous êtes différente des autres personnes, hein. Vous êtes quelqu'un, quoi. Hein. Vous avez votre propre identité, vous êtes quelqu'un de solide. Hein. Solide. Hein. Il pense que vous êtes quelqu'un de très connecté, on l'a vu tout à l'heure, mais connecté à quoi? Connecté à vos guides, connecté au monde spirituel. Quelqu'un qui voit très clair. Message à vous faire passer. Il vous ressent aussi comme quelqu'un qui est en train de couper quelque chose dans sa vie, ou alors il vous voit comme quelqu'un qui sait prendre des décisions très tranchées et très coupantes. C'est peut-être vous qui avez carrément qui êtes passé à autre chose. C'est comme ça qu'il ressent la chose. Oula, il y a bien trop de cartes là. Je continue. On me dit de continuer.
Après, je vais aller voir les actions qu'il va mettre en place. Il vous ressent, il vous voit, il vous perçoit comme quelqu'un qui aimerait bien que la lumière apparaisse, que les vérités soient dites, comme quelqu'un qui espère avoir une vérité quand même sur ce lien qui a été rompu, arrêté, stoppé. Quelqu'un qui lève les voiles aussi, qui lève les voiles, les côtés obscurs de sa vie. Comme quelqu'un qui aimerait bien retrouver une identité à ses côtés à lui, à la personne de votre cœur. Quelqu'un qui aimerait se faire toute belle et qui aimerait revivre des bons moments. Voilà, voilà. Bon, ça commence à être un peu plus clair. On va voir quelles actions il va mettre en place. C'est quand même intéressant. Alors, les actions mises en place par votre autre. Qu'est-ce qu'il va mettre en place pour vous rejoindre, pour donner des nouvelles, pour faire avancer sa vie? Je pense qu'il va vous en parler. Il va y avoir un message, quelque chose. Message de paix. Les actions, c'est ça. Il va peut-être faire ce voyage. Il va peut-être mettre en place une rencontre. Il va peut-être avoir vraiment envie de vous revoir. Il sait qu'il y a quelque chose qui est écrit entre vous. Ok, il y a eu la mort de quelque chose. Il voudrait recommencer quelque chose. Il voudrait sortir de la pénitence. On dit de couper. Méditation, troisième œil. Ok, il voit de plus en plus clair. Il y a des messages qui lui arrivent lors de ses méditations, de ces moments de calme où il n'est pas entouré. Il ressent le lien. Ce que c'est en train de me dire. Pour lui, c'est une question de temps. Pour équilibrer les choses, beaucoup d'émotions. Pour créer quelque chose dans la matière, une nouvelle naissance. Sortir des tentations et du malheur qui s'est vraiment mis dans sa vie comme une mini noire, une mini nuit noire de l'âme. Pouvoir s'élever dans ce lien qu'il ressent, son lien d'âme ou un lien vraiment très particulier avec vous. Retrouver un équilibre, sortir du silence. Pouvoir sortir tous les adversaires qui ont pu mettre à mal le lien. Recevoir les signes et être initié. Et vraiment arrêter ce silence qui est vraiment trop pesant et cet isolement. Cet isolement qui n'est qu'une illusion en fait. Pour lui, c'est une illusion. Parce qu'il doit bien vous ressentir quand même. Hein. Le manque, il doit être bien, bien présent. D'après ce que je vois, d'après ce qu'on me dit là dans les cartes. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais continuer, ne vous inquiétez pas. Les messages à vous faire passer toujours, avant de passer au lien. L'as de coupe. Il pense que c'est un amour divin. Ça va renaître, ses secrets, il garde ça secret pour lui en ce moment. Il essaye de créer dans la matière. C'est quand même l'as de coupe, quoi. Il a espoir. Il est toujours dans son rayonnement, comme le lion, comme on a vu tout à l'heure avec la carte du lion. Il se sent protégé. Il sait qu'il doit se positionner dans l'entourage. Il sait qu'il doit se positionner pour faire vivre ce lien. Il aimerait voyager, hein. Il aimerait faire aussi des nouvelles rencontres qui pourraient le faire grandir. En tout cas, le monde, pour lui, c'est quand même la réussite. Oui, il va agir différemment, en fait, pour avancer. Encore 3 mois, 6 mois pour le temps. Je pense que je vais les enlever, les cartes du temps, parce que, bon, moi, ça me...
Pour moi, c'est aussi une transformation de vous-même hein, pour pouvoir faire avancer les choses. Si vous voulez faire avancer un lien, il faut aussi penser à vous et vous transformer aussi. Oh bah tiens, dernière carte. Le message à vous faire passer, c'est qu'il est en plein travail lui aussi. Hein. Il est en mode ermite. Donc il n'y a que sa petite lumière interne, sa petite lanterne intérieure qui le fait avancer. Il reste quand même dans le silence en introspection. Voilà ce que c'est en train de me dire. On me dit de regarder encore avec l'oracle simplifié s'il y a d'autres messages. Et après, je passe au lien. Bon, j'espère que ça vous a apporté quelques réponses. C'était pas prévu que je la fasse, je vous avoue. Je voulais la faire plutôt dans le week-end, je sais pas, j'ai été appelée à la faire là. Il y a encore des masques, il se ment à lui-même. Je vous signale. Ah, il est un peu dans la nuit noire de l'âme encore. Hein. Il n'arrive pas à trouver la sortie. Hein. Il est dans les émotions, il est encore perdu, il a des doutes. Et ça a commencé cet hiver. Hein. Est-ce qu'il va en sortir de tout ça? Ouais, il est toujours dans la séparation. Hein. Il n'arrive pas à s'en sortir de ça. Hein. La sexualité, ça lui manque. Oui, il est fort attiré, hein, toujours par vous. Hein. Il espère. Il sait qu'il faut patienter, que c'est encore en gestation. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Sinon, je vais passer sur les miroirs. Ouais, on m'a dit de passer sur les miroirs. Ouais, il y en a marre cet enfermement. D'être loin de vous, ça le pèse. Qu'est-ce que je vais mettre comme titre? À chaque fois, je me demande ce que je vais mettre comme titre. Les titres, c'est très important pour une vidéo, mais des fois, ça ne vient pas. Hein. Oui, la distance, donc voilà, il est à distance de vous, il se met à distance, toujours. Ou alors, comme on a vu tout à l'heure, il y a quelque chose qui le bloque pour sortir de cette distance. Un retour, oui, un retour, d'abord se faire une petite santé, hein, parce que le lien, il a été mis à mal par des masques, retrouver de la joie. C'est en plein examen. Retrouver une correspondance entre vous. Hein. L'homme, il se réfugie dans son foyer en ce moment. Hein. Pour être plus tranquille, il espère avoir de la chance par rapport à une séparation. Hein. Donc voilà, il espère que ça évolue. Hein. Il sait que c'est une question de temps pour sortir de l'instabilité, de l'amitié qui a été... de l'amour qui est passé en amitié, en lien amical, ou alors il aimerait bien revenir vers vous en lien plutôt en amical. Il sait que vous êtes en miroir tous les deux, ou en tout cas, il pense que tout ce que vous vivez, il le vit aussi, etc. Il espère quand même une ouverture. Il va y avoir une ouverture dans l'amour. Après qu'il y ait peut-être un visuel entre vous, parce que ça va faire effet boomerang. Il va y avoir un couple qui va se rescotcher. C'est en évolution, mais c'est en retard. C'est retardé en ce moment. C'est retardé. Alors, rassurez-vous, il y a les énergies de la nouvelle lune. Donc, faites-moi des retours sur les commentaires, s'il vous plaît. C'est aussi pour vous, les commentaires. Si je les laisse, c'est aussi pour vous. Hein. Voilà. Autre chose, qu'est-ce qu'on me dit de faire? Ah, le lien. D'accord. Bon, bah le lien, alors. Le lien, eh bien, écoutez, on va faire le lien avec le... Tiens, avec celui-ci. Je sais plus comment il s'appelle celui-ci. De toute façon, je mettrai les... Tiens, aujourd'hui, je mettrai les jeux employés. Ah oui, The Sears Tarot, ouais, c'est ça. L'As de Pentacle, le lien.
Voilà. Donc, il perçoit le lien comment? Comme ça. L'as de pentacle. Bon, alors, pour moi, l'as de pentacle, c'est quand même une certaine richesse. Voilà comment il le ressent. La richesse, quelque chose qui... vous savez que les pentacles, c'est quand même... c'est l'élément de terre, hein, donc c'est solide, c'est lié au chakra racine. C'est tout ce qui est concret aussi. Hein. L'argent, les affaires, la richesse, c'est ce que j'ai dit. Donc là, pour l'instant, il essaye de rétablir une certaine santé. Il espère que le lien est en train de se guérir. Il sait que ça serait bien de pouvoir le réaliser dans la matière. Voilà, c'est comme ça qu'il voit le lien pour l'instant. Alors, comment il perçoit le lien entre vous? Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouh là là, le 7 d'épée. Ouh là là. Alors, bon, rien de grave, je vous rassure. Dans la bataille, il y a eu beaucoup de cancans, beaucoup de gens se sont mêlés de votre lien. Il y a eu beaucoup de contrariétés à la réalisation de ce lien. Beaucoup trop de commérages. On dirait, regardez, il a un poignard à la main, il a perdu des plumes, il perd... Ouais, il y a eu beaucoup de blessures aussi qui se sont réveillées. Vous voyez, commérage. Ouais, dommage. Dommage, ça devait être quand même un beau lien, mais là, il sent quand même... Je crois qu'il commence à comprendre que vous êtes pas que les deux acteurs du lien, il y a aussi l'entourage qui a... Ah ouais, voilà. Alors, encore un as. Oh là là, l'as de bâton. Alors, le bâton, c'est lié au feu, hein, c'est lié à l'action, c'est lié à l'esprit d'initiative. Le lien, bah, il voit un recommencement, un début. Il aimerait bien que la chance soit à nouveau au rendez-vous. Il aimerait bien que ce soit couronné de succès. Il aimerait bien qu'il y ait des nouvelles occasions, en fait. Des nouvelles occasions de repartir à zéro. Hein. Voilà. Hein. C'est comme ça qu'il voit le lien. Hein. Ouais, on m'a dit de prendre le tarot de l'oracle. Ok. Donc, c'est quand même deux belles cartes. Il y a deux as quand même. Donc, le concret, le matériel. Là, c'est plutôt l'action. Il faut vraiment que là, ça se débloque. Parce que, voilà, il y a eu trop de commérages. Il y a eu des gens qui se sont mêlés du lien. Hein, qui se sont mêlés, qui ont peut-être fait des commérages, qui ont dit des choses sur vous, qui ont dit des choses sur lui, qui ont parlé peut-être de la distance, que c'était pas possible, que de toute façon ça ne bougerait pas, que... Oh là là, j'espère qu'il n'a pas écouté tout ça, hein, et j'espère que vous vous êtes mis à distance de ces personnes toxiques. Hein. Il y a eu beaucoup de toxicité en fait. Hein. Il y a eu aussi pas mal de dépendance, je veux dire, oui, hein, des tierces. Bon, hop, deux cartes. Bon, il voit quand même que il aimerait. Bon, il maîtrise ses émotions, certes, parce que là, il en a beaucoup en ce moment. Hein, c'est très intense. Et on vous dit qu'il va y avoir des célébrations. Hein. Le 3 d'épée, quand même. Oh là 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 là, beaucoup de souffrance. Hein. Pour lui, voilà, hein, il aimerait bien passer du 3 d'épée au 3 de coupe. Hein. Beaucoup de souffrance, c'est le cœur qui saigne, il a peur d'être trompé, il a peur que vous le trompiez, il a peur d'être trahi, il a peur de se tromper, il a peur d'être dans une sorte de trahison. Hein. C'est réel, là. Waouh. D'accord. Ah, bien-être. Le chakra sacré aussi qui se réveille. Tout à l'heure, on a vu le plexus solaire, on a vu aussi... c'était quoi? Le racine, il me semble. Là, c'est le chakra sacré. Hein, donc, c'est celui qui est relié au bien-être, hein, qui est dans le bassin. Voilà. Oui, il vous aime. Il le dit. Oui, ben oui, il vous aime. Mais bon...
Ouais, la reine de denier. Pour lui, le lien, c'est d'être dans la complétude et de pouvoir réussir ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort, on avance plus, on va plus loin. C'est pour être dans une stabilité et dans une réussite professionnelle, quoi. D'accord, bon. D'accord, d'accord. Est-ce que j'ai d'autres messages? On m'a dit de reprendre le Dixit. Eh bien, écoutez, je vais le reprendre. Pour finir, après quelques messages, oula, voyons, c'est parti direct. Ouais, c'est ça. Le puzzle est en train de se remettre en place. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que le lien est complètement éparpillé. Hein. Il y a des morceaux de vous partout dans l'univers. Et on est en train de vous aider à remettre tout en place, tous les morceaux du puzzle en place. Parce que voilà, le lien a été abîmé. On peut le dire, hein, le lien est abîmé. Hein. Essaye de recoller. C'est vraiment les mêmes cartes. Hein. Je sais pas si vous regardez, je sais pas ce que ça vous procure, vous, ces deux cartes. Qu'est-ce que ça peut vous procurer, vous? Mais moi, voilà, c'est ce que ça me dit. Hein. On essaye de vous dire que ça vaut le coup. Hein. Que tout n'est peut-être pas perdu. Hein. Ah oui, hein. Vous êtes en train de crier chacun de votre côté votre amour l'un pour l'autre. Hein. Pour la personne unique. Hein. Et pour l'instant, la porte, elle est fermée et il va falloir l'ouvrir. Il va falloir qu'elle s'ouvre, cette porte de l'avenir. D'accord, c'est en travail, mais au bout d'un moment, il va falloir passer aussi à l'action. Parce que, voilà, encore une fois, les dés ont été jetés en haut des difficultés sur une situation et on ne connaît pas encore sur quoi ça va aboutir. Sortir de cette tristesse et de cette mélancolie, de cette solitude aussi. Et la clé va être trouvée, je suppose. La clé va être trouvée après la transformation. C'est ce que c'est en train de me dire. Bon. Il va falloir que je trouve un titre. Je pense que je vais me la remettre entièrement, ma vidéo, pour pouvoir trouver le titre de cette vidéo. Ouais. Cette capsule. Alors, le voyageur sacré. On me dit de prendre des cartes. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit à votre autre, pour finir? On lui dit quoi? Excusez-moi. On lui dit d'être dans la grâce et dans la gratitude, voilà, pour vous rejoindre, pour pouvoir être en lien avec vous. On lui dit d'accepter et de remercier tout ce qui se passe. Le chemin est tracé devant lui, on lui porte des signes et la joie s'accroît avec la gratitude. C'est ce qu'on lui dit. Je voulais un autre message, mais j'en ai eu beaucoup trop. Est-ce que je peux avoir un autre message? Oui. Ouais. Le guérisseur mystique. On lui dit de guérir de ses blessures parce que s'il a toujours des blessures, s'il n'arrive pas à s'en sortir, il ne pourra pas venir vers vous correctement et dans de bonnes dispositions. On lui dit que l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Il est tout à fait capable de guérir de ses blessures. Il est tout à fait capable de vous aider aussi à guérir de vos blessures. En fait, ensemble. Donc peut-être qu'il est en train de s'apercevoir qu'il peut être aussi un guérisseur. Il a des dons cachés, il ne le sait pas encore. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous simplifier la vie, sortez du mental. Les personnes qui me regardaient. Faites comme le fou, je dirais. Prenez les opportunités sur votre chemin, allez vers la lumière, voyagez léger, prenez qu'un seul bagage. Faites ce voyage en vous-même et dans la vie pour pouvoir avancer d'un pas léger. Laissez vos fardeaux. Laissez le mental. Les compagnons de route. Eh bien, décidément, je suis désolée, c'est presque les mêmes cartes.
Voilà, on vous dit aussi que sur votre route, vous avez du soutien, que ce soit la nature, que ce soit des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. On vous dit que le soutien est vraiment omniprésent. Ouvrez-vous à des nouvelles rencontres, des nouvelles perspectives. Écoutez les signes, de toute façon vous les voyez. Si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez un côté spirituel qui veille en vous. Vous ressentez des choses, vous voulez juste avoir l'appui de vos ressentis en regardant les vidéos. Et bien là, on vous dit que oui, vous êtes guidé. On vous dit de voyager léger. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tous ces messages passés aujourd'hui peuvent vous éclairer, vous offrir quelques révélations ou solutions à vos problèmes. Je vous souhaite vraiment une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.